Ça m'a happé les mots là, ce live m'a fait tellement mal que c'en est bon. Non mais là ça m'a happé. Oh. Hey, salut! La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper, check la description et rejoins-nous. Bisous ma gueule. Ce cours d'introduction coûte tout de même 45 €. Mais certains sont beaucoup plus chers. Comme ce cours avancé censé... Et ils ont même pas ce Playmobil pour imaginer les choses. Ils ont des petits cubes en losange et tout ça là. Entre autres, à soulager la douleur grâce aux fameux assistes. Ouais. Ah, si quelqu'un s'étrangle, tu le prends comme ça, dès qu'il devient bleu, tu le retournes et tu lui mets un huracan dans le bide. Et là il vomit. Ça, mon ami. Sans mon doigt. Oui. Merci. Sans mon doigt. Oui. Oui. Il Merci. dure plusieurs semaines Sans mon doigt. et coûte 4 500 €. Est-ce qu'on peut faire toujours plus? Non mais alors attendez. Non mais moi je suis très ouvert hein. Pour faire sans mon doigt à une poupée et apprendre à traverser la route. Ah, je suis un peu ric-rac cette semaine. Non mais je vais regarder si. Je dois avoir de la piécette. Bah, j'ai les pièces jaunes. Non. Bon, les centimes ça non vous prenez pas ça non plus. Ah, je suis navré mais les temps sont durs hein. Pourquoi vous entraînez sur une poupée? Bah, c'est pour apprendre à bien le faire correctement, c'est plus pratique. Comme ça, après, quand on le fait sur une vraie personne, c'est nickel. Ouais, on la traumatise pas trop la personne, c'est vrai. Parce que sans mon doigt, ça peut être de suite perçu comme une agression sexuelle, c'est vrai. Le tout se fait sous l'œil vigilant du superviseur. Oui. Mais what? Merci. Mais genre, non mais vraiment, sincèrement, il y en a pas un dans la Dream Team là qui se dit qu'est-ce qu'on les encule, mec, comme... T'as vu ce qu'on est capable de faire aux gens? Regarde l'autre là! Sans mon doigt, une poupée, mais une poupée dégueulasse en plus, aucun enfant n'a une poupée comme ça! C'est quoi cette chevelure? C'est fou ça! Et ils donnent de l'argent les mecs! Mais non! Eh, tu m'aurais raconté ça en guise de bonne blague? Ah, j'aurais rigolé hein! Mais je t'aurais jamais cru si tu m'avais mis estampillé histoire vraie au début hein! Ah, jamais je t'aurais cru! Que tu sois capable de faire ça aux gens? Oh, un génie! Jeff Bezos? Une merde! Oh bah, Elon Musk? De quoi tu parles? Einstein? C'est qui ces gens là? Ron Hubbard, frère! Ron Hubbard? Attends mec! Simplement, qu'il le fasse bien, de manière à ce qu'on ait le résultat optimum. Et là, vous allez corriger quelque chose? Hop, non, ils le font très bien. Donc, ils le font bien, on ne corrige pas. Sans ma main. Merci. Parce que c'est vrai que ça doit pas être facile de placer un doigt sur une partie du corps. Ok. Ah, tu t'es trompé, c'était là. Mince. Et c'était pas ce bon doigt, c'était celui-là. Mince. Certains scientologues étudient depuis plus de 30 ans et ont déjà dépensé des dizaines de milliers d'euros, car la gamme de tarifs est large, comme en témoigne cette grille officielle. Les cours de débutants ne dépassent pas 330 €, mais ensuite les prix grimpent. Putain, mais 330 €. Mais t'as une Switch avec des jeux. Ah, avec un jeu pour le coup, parce que bon, Nintendo, voilà. T'as une Switch avec un jeu, 330 balles, qu'est-ce qui fait chier celui-là? 2600 € pour apprendre à se servir d'un électromètre. Apprendre à se servir de ce bidule qui fait gizit. Bah non. Ah non, mec, non. À ce prix-là, t'as une très bonne caméra. T'as un GH5. Et plus de 4000 € pour l'énigmatique cours de la clé de la vie. 4000 balles. Pourtant, ces étudiants ne sont pas prêts d'arriver au bout. La scientologie a été conçue pour que ses membres consomment toujours plus. Ah, il y avait marqué cours pour enfants? Ouais, mais c'est pour apprendre à le garder en vie, je pense. Véridique, si un jour je croise des scientologues, j'achète pas le bouquin parce que... même un livre comme ça, moi je pleure. Il y a trop de lignes. Non, il y a trop de mots dans toutes ces lettres. Il y a trop de mots. Déjà, donc ça m'écrase la tête. Mais le DVD, ah oui. Et on le regarde ensemble. Ah, je fais profiter la commu, attends. A priori, le doigt de Tom Cruise doit pas être terrible vu que Nicole, Penelope et Katie se sont barrés. Ah, mais il a dû faire un sans mon doigt, mais il a dû, tu sais, trifouiller les nachos avant, tu sais. Il a trifouillé les nachos dans le paquet, il a fait, tiens, sans mon doigt, il a fait, tiens, mais quoi? Guacamole et fromage? C'est dégueulasse, qu'est-ce que tu fais? Les membres les plus tenaces dépenseront près de 300 000 € pour arriver jusqu'au grade le plus haut. Des tarifs exorbitants qui peuvent choquer. Comment tu justifies le prêt? Bah tu lui dis moi, tu vois, j'ai peut-être pas fait tes études, connard, et moi j'ai les clés de la vie maintenant. Voilà mon prêt. T'as les clés de la vie toi? Non, alors ferme ta gueule et retourne à tes chiffres. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Les gens qui veulent progresser spirituellement, ils trouvent toujours la manière de le faire, à leur rythme. Les membres du centre rapportent plus de 2 millions d'euros par an à leur église. Et ce sont ces tarifs et ces pratiques commerciales qui ont fait condamner la scientologie en février. Le jour où nous pourrons tous avoir confiance les uns les autres, la paix régnera. Tu manques pas d'air, espèce de petite pute. Aïe aïe ou
comme le montrent ces vidéos de propagande. Eh, vous vous plaignez de EA avec le pay to win et compagnie là, mais alors là pour le coup le plus gros pay to win qu'on a vu de toute la vie hein. Les scientologues s'invitent sur toutes les grandes catastrophes. Fin 2004, le tsunami le plus meurtrier de l'histoire frappe les côtes de l'Inde. Il fait plus de 11 000 morts. Oh là là, 11 000 potentielles personnes qui avaient des fils, des petits-fils et qui vont pouvoir donner de l'argent pour s'élever spirituellement et... Ah, l'argent! Semaines plus tard, les scientologues sont là. Cette fois, ils viennent tous du centre parisien. Ils se sont filmés eux-mêmes sur ces images. 7 ans plus tard, ils ne sont pas repartis. Cette catastrophe est une aubaine pour implanter la scientologie dans la région. Avant de devenir un volontaire de scientologie, Marc était vendeur au porte-à-porte en France. Et la France ne lui manque pas trop. Qu'est-ce que vous aimez dans votre vie ici? Il y a quand même une certaine sensation de liberté, de possibilité de création, parce que c'est un endroit où tout est à faire en fait. Hein. Oui, puis les gens sont pas très regardants. Je veux dire, je suis caucasien, j'ai de l'argent, je fais partie d'une secte puissante. Si quelqu'un m'emmerde dans ce pays de pauvres, je leur roule dessus, quoi, j'en ai rien à foutre. Même les enfants sont mis à contribution. Quelquefois, je vais dans les villages, je distribue des chemins du bonheur, des petits livres avec les chemins à suivre si on veut vraiment avoir un vrai bonheur. Je délivre aussi des assists, c'est des procédés qui touchent les nerfs pour faire qu'on se sent bien dans nous-mêmes. Qui relâchent le corps. Qui relâchent le corps et qui nous détend. Ils n'ont que 8 et 12 ans, mais lorsqu'ils ont du temps libre, ces enfants font comme papa et maman. Ça escroque déjà des pauvres. Ça, c'est de l'européen nourri au grain, ça c'est bien. Les scientologues, eux, ont établi leur QG dans ce bureau ouvert il y a 5 ans. Marc y travaille en permanence avec... Ce qu'ils disent peut-être pas, c'est qu'ils ont dû peut-être jarter une famille ou plusieurs familles défavorisées pour y instaurer leur putain de bureau de merde. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est le mental. Et ça, c'est ma bite. Ah, je suis pas très fort en dessin. Et ça, c'est le corps. Vous avez des élèves très appliqués, non? Ouais. Ah non, mais sinon je me fâche, hein. Quoi? Plaît-il? Ah, c'est les Indiens, attends. Eh, fais gaffe, hein. Papa t'en l'air, tu sais ce que ça veut dire, hein. T'arrêtes de me faire des baskets là et tu m'écoutes vite fait. Tu retourneras à ta couture après. Obligatoire. Non, ils sont super. Ils sont extraordinaires. Les Indiens sont très studieux. Très studieux. Merci, mon bon seigneur. Tu es trop bon. Bah, un petit coup de cravache, ça prend vite, hein. Ça prend vite, hein. Si Marc prend du temps pour former ses élèves, c'est qu'il veut pouvoir compter sur eux pour une mission d'importance. Introduire la scientologie partout où ils le peuvent. Ici, ce n'est pas comme en France, les scientologues ont carte blanche. Comment voulez-vous que le monde se porte mieux avec des gens comme ça? Entre les guerres, les gangs, les trafics, les machins, les trucs, les bidules. Comment voulez-vous qu'à travers tout ça, si vous rajoutez derrière des gens comme eux, comment voulez-vous que le monde se porte bien en fait? C'est pas possible. Les Indiens pensent que la scientologie est une ONG de plus qui offre ses services gratuitement. Une ONG qui offre ses services gratuitement? Pendant 3 jours, ils vont suivre un séminaire scientologue de Ron Hubbard. Apprendre à apprendre. C'est une méthode censée les aider à mieux étudier. Apprendre à apprendre. Est-ce que déjà, toi, ça te fait pas penser à quelque chose de... Mes couilles sur ton nez, ma bite sur ton front. C'est de la branlette intellectuelle. Apprends à apprendre. Et tu apprendras mieux. Oui. Vis en vivant. Respire en respirant vraiment. Respires-tu vraiment ou ne fais-tu que sentir l'oxygène? Hein? La méthode est basée sur 7 ouvrages. Oh, c'est mignon! Oh, c'est mignon parce que on voit la planète qui est morte avec le vaisseau alien qui est venu donner les âmes dans les dinosaures et dans nous. Oh oui, mon arrière-grand-père, bien sûr, c'était un diplodocus. Bon, là, pas très bien connu, hein. Non. Il y a une météorite, apparemment, elle a tout jarté, mais on m'a dit que mon arrière-grand-père c'était un diplodocus. Je suis fier d'être descendant de diplodocus, bien sûr. Ça, tu vois pas, toi? T'as des gens, ils sont descendants de, je sais pas, de petits lémuriens ou de petites musaraignes. Moi, je suis descendant de diplodocus. Frère, ça claque. Dans mon arbre généalogique, de suite, ça claque, hein. Le premier descendant, laisse tomber, hein. Le formateur fait répondre. Oh, j'ai cru que c'était une bite. Alors, un petit cours en pâte à modeler de comment faire une circoncision rien qu'avec ses doigts. Uniquement. Déjà pour commencer, il ne faut pas se ronger les ongles. On essaye de couper que la peau. C'est parfait, c'est très bien. Il ne faut pas se ronger les ongles parce que c'est grâce à cela que tu vas pouvoir ouvrir ton prépuce tel une orange. Et
On tourne pour enlever la partie en haut. Exactement. Tu suis, c'est bien. T'as bien retenu la leçon, c'est très bien. Le formateur fait répéter. Rien d'en dire une bite, mais what? Les enfants reçoivent un diplôme labellisé Scientologie. Waouh. Ils ont même droit à une photo souvenir qui fera à son tour la publicité du programme. Bah, ils sont contents, ils ont un diplôme, les gosses. Ils se sentent bien, quoi. Bon, tu vas pas trouver du travail avec, hein, mais au moins, il va trôner sur la cheminée à côté de la photo de grand-mère qui est morte la veille, bien sûr. Ou encore en Israël, où les autorités pénitentiaires ont adopté Criminon, un programme censé réhabiliter les criminels. Ils sont pas allés chercher loin pour le nom, hein. Criminon, criminel. Ouais. Si, Criminon, tu sais, il y a on. Ça rassemble un peu les gens. Les gens se sentent concernés, c'est bien. Ouais, si tu me vends ça, 4000 exemplaires, tu mets ça en Israël et c'est bien. L'église de Scientologie demande toujours plus d'argent à ses 14 millions de membres. Le don minimum est à 500 € par an. Minimum! Et ils y arrivent! Putain, moi je mets les bits et les dons à 1 minimum. Peut-être que je révise ça, moi. Parce que si je les mets à 500 minimum, là vous êtes 4600. Donc là, si vous faites un don de 1 balle, je suis bien. Mais si vous faites tous un don de 500 balles minimum, je peux m'acheter ma maison plus vite. Et ça passerait, puisque moi je propose pas d'élèvement spirituel, toutes ces conneries là, moi c'est que le rire, moi. Je vais réfléchir à tout ça. Je crois que j'ai pas la bonne. J'ai pas le bon système marketing. C'est 500 par an. Ouais, mais on va modifier ça. Par an, non, c'est long. C'est long, moi je suis un mec impatient. Hein. Donc non, par an, c'est long. Par an, alors dans ce cas, on va faire 100 par mois. Minimum. Voilà, on est bien. Je pense que là, on est bien. Marion a 21 ans. Comme tous les scientologues, elle doit passer par l'étape de la purification, un programme qui vaut à la scientologie de se retrouver devant le tribunal. Bienvenue à l'hôtel de décontamination d'Aulis-les-Bains. Ce centre de purification vous débarrassera de toutes les toxines inimaginables. Chambre luxueuse, un personnel à votre écoute et des jacuzzis de Javel raviront petits et grands. Votre séjour se terminera agréablement sur l'un de nos luxueux paquebots de croisière. Pour répondre à vos questions, voici une vidéo qui vous guidera tout au long du processus. On met les gens nus dans une espèce de douche. Bon, ça va, c'est en plexi. Donc on voit les gens à travers. Donc on n'est pas trop... tu sais, on se sent pas trop... Et c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau, c'est pas du gaz non plus, hein, pour rappeler nos heures les plus sombres de l'histoire. Non, c'est de la javel. La purification, on te jette sous pression 15 bars. 15 bars de pression, on te balance de la javel. À partir du moment où ça commence à enlever l'épiderme, première couche de l'épiderme et que les gens hurlent, on sait qu'il est purifié. On sait. Et après, il a une convalescence d'environ 4-5 ans. Pas dans un bateau de croisière ce coup-ci, mais dans une petite barque. Dans un lac. Dans un lac, comme ça. Tous les résidus de produits chimiques qui ont pu s'accumuler dans son corps. Donc ça va des conservateurs alimentaires aux polluants atmosphériques, à l'alcool, aux résidus d'anesthésie, des drogues pour ceux qui en ont pris, etc. etc. Mais quoi, mais faut le faire très souvent alors, madame, parce que du coup, la pollution atmosphérique, tu fais comment pour... Parce qu'une fois que t'es purifié, tu vas ressortir dehors. Ah, vous êtes malins, les mecs. Ah, vous êtes malins, putain, il fallait y penser. Vous vous rendez compte quand même, il faut un cerveau machiavéliquement génial pour mettre en place ce genre de choses. Il faut être un génie du mal. Il faut être un génie du mal, c'est pas possible en fait. Ce tableau avec chaque dosage de chaque vitamine, et au fur et à mesure que tu progresseras, tu vas suivre exactement toujours les étapes de ce tableau. Ah, je peux pas prendre si Juvamine, j'ai Juvabien. Là parce qu'il y en a à Carrefour, la petite boîte à 30 balles là pour le mois. Au pire je la renouvelle, j'en prends un tous les matins avec un petit café. 5 vitamines, il y a du zinc, il y a du B12, il y a ce qu'il faut. Je peux pas ça marche pas. Juvamine, je vais pas bien, c'est pourquoi c'est pas un scientologue qui l'a fait, c'est ça? Là on a de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine B complexe, de la vitamine B1 pardon, et des minéraux. Et puis la vitamine B3 aussi. Avant de commencer... Ah, pas de B12. Marion a acheté ses vitamines sur internet pour son premier jour. Sur internet? T'as acheté tes vitamines sur internet? Ah, elle a acheté ses vitamines sur internet, la con. C'est pas possible. Ah bah quand tu vas chier violet, va pas falloir venir pleurer, madame, je te le dis. Ah bah non mais... Ah non. Quand on anus, il va faire... C'est pas censé faire ça, un anus. Voilà, il y a une pliure, et ça fait... Quand ça doit faire... je t'explique pas comment ça marche. Mais si ça fait... Pour rien, c'est que t'as pris des choses qu'il fallait pas. Là, vraiment... Non mais de base, à titre personnel, je n'achèterai jamais quelque chose que je vais ingurgiter de type médicamenteux sur internet. Même s'il y a tous les tampons estampillés, ce que tu veux, je ne le ferai jamais. J'irai en pharmacie pour des gens qui sont compétents dans ce domaine et qui savent, mais je ne ferai jamais ça. Parce qu'on sait jamais. Elle devra prendre plus de 30 cachets par jour. Je prends Niacine en dernier. 30 par jour.
Pendant plus de 4 heures par jour, ils vont rester dans cette salle à 70 degrés. 4 heures? Le programme est facturé plus de 1300 € par l'église. Mais selon Aline, il pourrait faire des miracles. Alors c'est mixte. Pour les caméras, ils ont laissé les sous-vêtements. Mais du coup, ah bah 4 heures, bah, il faut au moins ça pour la remplir, la Gisèle. Là. Au moins ça, au moins ça, au moins ça. Et puis après, il y aura des choses bénéfiques qui vont arriver, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Des enfants, et donc de futurs acquéreurs, bien évidemment. Beaucoup de gens me disent quand ils ont terminé le programme qu'ils ont l'impression d'être sortis d'un brouillard ou sortis d'une espèce de carcan. Chaque personne qui commence le programme, elle doit vraiment lire ce livre. Et dans ce livre, il y a toutes les informations pour suivre le programme de A jusqu'à B, y compris toutes les doses de vitamines. Comment ça de A jusqu'à B? C'est de A à Z qu'on dit normalement, c'est quoi cette connerie là? Déjà moi rien que ça tu vois, je me méfie. Notre interlocutrice avoue que l'église surveille ses membres. Mais what? Je comprends pas que des gens s'y sentent bien avec autant de choses autour quoi. Comment les gens peuvent se sentir bien là-dedans? Je comprends pas. Encore plus surprenant, elle nous avoue qu'il existe même des punitions pour ceux qui n'entrent pas dans le droit chemin. Il y a tout un spectre entre la réflexion, le froncement de sourcils et puis l'expulsion. Pour être expulsé, il faut quand même vraiment y aller, quoi, tu vois. Ouais, si tu violes un chat et que tu le brûles dans le couloir de la scientologie, c'est mal vu. Après, faut que Thierry balaye derrière, passe un petit coup de briquette, là c'est chiant, bien sûr. Vous avez tué ma chatte. Pourtant, d'après ce document interne, l'organisation réserve des traitements particulièrement sévères à certains de ses personnels. Cela se passe dans de véritables camps de redressement punitif. Ils appellent ça des RPF, Réhabilitation Project Force. Mais what the fuck? Dans ce bâtiment qui ressemble à une prison. Putain mais on dirait une abbaye du 1300, 1400, je sais pas quoi, où ils vont brûler des sorcières les mecs. Au bûcher. Mais c'est... Mais what? Ouais, Project Force, ouais. Non, pas de Jedi, hein. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est force physique. Ce sont les témoignages de scientologues passés par les RPF. Pourtant, en novembre dernier, les déclarations d'une jeune Française à la télévision australienne font l'effet d'une bombe. Je sais, on l'a déjà entendu en début de live, mais 12 ans de séquestration dans un paquebot, obligatoirement, à un moment donné, tu trouves des stratégies à la MacGyver pour rentrer en contact avec le monde. Déjà rien que 2 semaines. Et regardez, 2 mois de confinement, on a pété les plombs, les gars. Pendant des semaines, elle travaille 15 heures par jour et doit même dormir dans la salle des machines. Il y fait chaud. C'est extrêmement bruyant. Ça sent mauvais. Ouais, ça va, il y en a, ils vivent dehors, hein, madame. Ah, mais c'est bon, commencez pas à nous soutirer quelques larmes de crocodile, là, hein. Il y en a, ils dorment dans le froid, dans la pisse, dans les déjections des animaux. L'autre, elle se plaint, elle dort au chaud, quoi. Oh, il y a un peu de bruit? Oh, pauvre petite mère. Oh, viens là que je te fasse un câlin. Outre ce buste de Ron Hubbard, les symboles utilisés par la scientologie sont clairement empruntés au christianisme. Pour quelle raison? Un col romain, c'est aussi pour donner le signal que la scientologie est une religion. Donc le col romain, pour n'importe quelle personne qui le voit, ça représente la fonction de ministre du culte. Donc un ministre du... J'ai réellement entendu cul. Le ministre du cul. J'ai entendu le ministre du cul dans ma tête. J'ai entendu le ministre du cul. Mais damn! Donc le col romain, pour n'importe quelle personne qui le voit, ça représente la fonction de ministre du culte. Voilà. Et c'est qui Dieu chez les scientologues? Alors chez les scientologues, le concept de Dieu est laissé à chacun. Mon Dieu peut être une guimauve? Je peux avoir un dieu guimauve, c'est vrai? Ou j'y mettrai des petits cure-dents pour y faire des bras et des jambes? Je peux ça. Ça commence à avoir des bons côtés, hein, la scientologie. Hein. Moi, si je peux avoir un dieu guimauve... 4000 €, ouais, mais un dieu guimauve, hein. Je pourrais mettre des petites, tu sais, les petits yeux là qui bougent dans tous les sens quand tu les secoues. Je mettrais 2 petits yeux comme ça. Et je le ferais loucher, mon dieu. Église de Scientologie, Bureau des droits de l'homme. Ah. Ce jour-là... Alors, Bureau des droits de l'homme, Scientologie, ça marche pas trop avec la séquestration du coup. Hein, comment faire? On met un encart avec une petite étoile écrite en tout petit. On met à la grandeur de typographie, on met 2. Si, bah il faut que les gens se munissent d'une loupe, on s'en fout. Hein. L'Association européenne pour les témoins de Jéhovah. La plupart d'entre eux sont épinglés par les autorités françaises pour leur dérive sectaire. Témoins de Jéhovah? Bon les gars, il y a le siège social européen chez moi, hein, dans ma ville. Hein. On l'a vu ça, hein, on l'a vu. Hein. J'irai leur faire un petit coucou. À chaque fois qu'il y a le marché, toujours un petit groupe de 2 avec leur petit caddie et leur fascicule. Ils me parlent plus. Il n'y a même pas un geste, ils me parlent plus. C'est con. J'aimais bien leur parler, c'était
Mais il me parle plus. Ah, il me parle plus parce qu'à chaque fois, moi, je leur parlais de l'impact de Dieu dans leur religion et le rapport entre Dieu est amour et l'amour au sens large du terme. À un moment donné, se pose la question de si deux êtres du même sexe s'aiment, pourquoi c'est pas bien, si ce n'est que de l'amour? Pourquoi vous-même avez cette réflexion de sexualité quand il s'agit de deux êtres du même sexe, alors que quand c'est un homme et une femme, on ne parle que d'amour et pas de sexe? C'est 4 heures. Il me semble que même un jour, j'avais dit à un groupe de témoins de Jéhovah, mon frère serait potentiellement intéressé par rejoindre vos rangs. Est-ce qu'il peut, du coup, demander à son copain de venir avec lui? Les mecs, ils ont fait... copain? Copine? Non, copain. Parce que comment ça, il est... Ah oui, oui. Oui, ah bah plutôt 2 fois qu'une. Mais du coup, il est intéressé, non? Ah, quel dommage. Forcément, du coup, ils ont fait oui, mais non, mais vous comprenez, le blabla forcément habituel. C'est pas comme ça que Dieu a créé les choses, a visualisé ces choses-là, machin, vous comprenez, c'est pas comme ça la nature. Puis quand tu leur dis oui, mais dans la nature, les animaux ils s'enculent. Oui, mais vous comprenez, ça tombait partout. D'accord, ok, très bien, très bien. Car l'Église est avant tout intéressée par l'argent? Oui, très intéressé, très intéressé. Moi j'appelle ça la culture des vautours, cette volonté incroyable d'extorquer de l'argent aux gens. Ouh, il balance vénère, lui là, il a piqué une tête parmi les crocos en Australie lui. C'est sympa chez vous. Tout seul de lui-même. Oui, il a eu envie, il était très intéressé par les reptiles, tout ça, et il a piqué une tête tout seul. En quittant l'église, j'ai perdu ma femme, mes 2 enfants. Il les a perdus parce que les locaux étaient très grands, 1300 mètres carrés, c'est vrai qu'il y a des couloirs, bah on se perd très vite, hein, c'est pour ça. Ma mère, mon frère, ma soeur, mes neveux et nièces. Bah, ça fait beaucoup de... Alors, pour le coup, c'est vrai que ça fait beaucoup de gens dans si peu d'espace. C'est dommage quand même. Et 11 000 mètres carrés. Ah bah non mais tu vois, 11 000 mètres carrés, forcément tu perds des gens de ta famille, c'est pas possible. Eux, ils y sont toujours? Oui, ils y sont toujours. Ils sont bloqués dans les placards, dans les chiottes, on sait pas. Chérie? On sait pas. Et pour eux maintenant vous êtes le diable. Pourtant c'est vous qui avez dirigé les services secrets de la scientologie. Comment ça, les services secrets de la scientologie, les mecs? Ça vous pose pas un problème déjà, rien que ça? Oui, ça s'appelle l'Office des Affaires Spéciales. Et vous avez mis en place ce système? Oui, enfin je ne l'ai pas exactement mis en place, mais c'est vrai que j'ai été très impliqué. Très longtemps, vous avez raison. À sa demande, Mike a créé un véritable service d'espionnage. Écoute téléphonique, caméra cachée, filature, menaces. Mais attendez, mais le fait que ça se sache, à un moment donné, genre, y a pas quelqu'un qui va dire stop à tout ça? Je comprends pas, c'est hyper grave en fait. Et à peine 10 minutes après notre arrivée, nous remarquons ces 2 véhicules. Quand tu croises une Jeep aux États-Unis avec des vitres teintées qui se garent là où toi tu te trouves, et comme par hasard elle se gare alors qu'elle aurait pu continuer sa route, commande-toi un nachos et va-t'en. Fais le mec l'air de rien. Va-t'en. C'est un peu comme en Russie. En Russie, quand tu croises une certaine marque de voiture noire, vite teintée, laisse-la passer. Mercedes Classe G, c'est ça. Une Mercedes Classe G. Tu la laisses passer, tu ne dis rien. Excusez-moi, je suis désolé. Tu laisses passer. Et vous êtes scientologue depuis quand? Oh, ça va faire 20 ans. 20 ans? Oui. Et comment êtes-vous venu à la scientologie? J'ai lu un livre. Un livre de Renouard? Oui, la Dianétique. Bah oui, pas un livre de Maïté, connard. Beaucoup de gens disent que la scientologie c'est une secte. Vous en pensez quoi? Oh, comment il introduit hyper mal le sujet. Il cible le premier courant religieux qui croise dans la rue, il fait eh, c'est une secte ça, non? Non. D'accord, mais vous? Waouh. Brutal, hein. Je pense que c'est une religion comme une autre. 12 ans. Il est facile d'y entrer, mais difficile d'en sortir. C'est le groupe là qui s'en occupe, entre guillemets, pour leur dire maintenant ça suffit. Vous avez essayé? Écoutez, on ne va pas discuter de ça maintenant. Écoutez, il est vieux, il a plus toute sa tête. Il sait que dans pas longtemps il va crever, alors il pourra dire des choses qu'il ne contrôle pas. Donc laissez-nous discuter. Donc pour les questions plus politiques, c'est vous que je dois interroger? Oui, et je me ferai un plaisir de ne pas vous répondre. Dans toutes les religions, il y a des apostats. Et ceux qui renient peuvent vous critiquer, vous attaquer. Mais justement, ces gens sont parfois harcelés par des membres de la scientologie. Non, non, jamais. Pas que je sache. Mais tu vois, mais mentaliste. Non, bah on n'est pas au courant de ça, nous. À Londres? Jamais de la vie, les gars, jamais de la vie. J'ai fait une interview à Clearwater et on a été espionnés toute la journée. Oui, j'ai entendu dire que vous étiez là-bas, oui. Waouh! Comment t'as fait pour être au courant
qu'ils étaient là-bas alors que le reportage était même pas fini. C'était sympa? Une bonne interview? Oui, intéressant. Bien. Maintenant on sait où t'habites, on connaît ta femme, ton chien, Pépito. Pépito ne rentrera plus à la maison. Encore une fois, si quelqu'un raconte quelque chose de faux, on a le droit de rétablir la vérité sur ces sujets. Oui, on élimine. Imagine, il lui sort, vous avez de magnifiques enfants et une très jolie maison. Je tenais à vous le dire. C'est le genre de coup de pression à la 50 Cent. Non, écoutez, est-ce que j'ai l'air lobotomisé d'après vous? Non. Non. Ok, merci. Non mais tu as l'air un peu trop souriant, un peu trop positif et bienveillant dans ton très joli costard qui vaut peut-être 3000 balles. Personnellement, t'es endoctriné. Quant à Mike Rinder, l'ancien responsable de la scientologie que nous avons rencontré à Clearwater, il est mort. Pas de bol.